Bah, Florence est là. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue sur ce webinaire où on va regarder ensemble comment on peut intégrer Open Badge Factory sur son environnement Moodle. Donc c'est une session on va voir ensemble, voilà, ce que le plugin permet, comment on l'installe, les petits réglages qui sont proposés, comment on délivre les badges avec ce plugin, et puis on ira plus loin aussi se projeter un peu sur des usages avancés avec le plugin et avec l'API. Donc le plugin local OBF que vous trouvez dans la bibliothèque de plugins de Moodle, bon, ça fait plusieurs années en fait qu'on l'a créé et qu'on le maintient. Donc il est disponible gratuitement pour toutes les versions Open Badge Factory Pro. Donc là, aujourd'hui, il est utilisé par plus de 600 instances de Moodle et on le met à jour vraiment à chaque nouvelle montée de version de Moodle. Donc c'est pour ça qu'on a tous les petits badges Early Bird, parce que dès qu'il y a une nouvelle montée de version majeure, on le vérifie et donc on publie une nouvelle version. Donc là, aujourd'hui, il fonctionne sur toutes les versions de 4.1 à 5.1. Voilà. Donc sur les fonctionnalités qui sont proposées par le plugin, donc l'idée c'est de pouvoir utiliser des badges qu'on a créés sur Open Badge Factory directement depuis Moodle. Et en fait, tout ça, ça se fait grâce à notre API, finalement, qui est en arrière-plan. Et donc, ça donne la possibilité que vous puissiez délivrer vos badges aux apprenants. Alors, soit manuellement, depuis un espace de cours où vous avez les droits associés, vous pouvez sélectionner votre cohorte et délivrer les badges manuellement. Ou alors, vous pouvez créer des règles automatiques qui vont être basées sur les achèvements de cours ou les achèvements d'activités. Voilà, on peut créer une règle depuis un espace de cours ou à un niveau supérieur depuis l'administration du site sur plusieurs achèvements de cours. Donc ensuite, les badges, ils peuvent être affichés sur la page de profil de Moodle par les utilisateurs et ils sont reçus automatiquement. Tous les badges Open Badge Factory, même s'ils sont délivrés depuis Moodle, ils sont reçus automatiquement également dans le wallet Open Badge Passport. Donc bien sûr, les badges sont basés sur le dernier standard 3.0 et ils vont être portables, vérifiables, partageables aussi en dehors de Moodle. Euh, donc, il y a des badges aussi dans Moodle. Moodle propose aussi des open badges. Donc, on a souvent la question, OK, mais qu'est-ce que les open badges Open Badge Factory vont apporter en plus? Donc, en fait, là, le fait de brancher Open Badge Factory sur Moodle, on va avoir des badges qui vont être indépendants du système d'information. Donc, en fait, les assertions, elles sont bien stockées sur Open Badge Factory. Et du coup, voilà, si le Moodle doit être réinstallé, ça peut arriver. Du coup, il y a pas, les badges ne sont pas cassés parce qu'ils sont externalisés. Donc voilà, ça permet de la pérennité sur son système de badge. Et puis sur le passeport, on va pouvoir aussi associer plusieurs adresses de courriel. Donc on vient sécuriser ces badges tout au long de sa vie. Donc on va pouvoir aussi, voilà, souvent les badges Moodle, on va plutôt les utiliser dans une optique de gamification. Là, avec les Open Badge, Open Badge Factory, on va aller aussi on va aller au-delà, on va reconnaître les engagements, les activités extracurriculaires, etc. Donc on va aller un peu plus loin. Et puis avec Open Badge Factory que vous connaissez, on peut mettre en place aussi des workflows de validation, ce qu'on ne peut pas faire dans Moodle. Donc là, vous allez pouvoir aussi proposer aux étudiants de candidater sur un certain nombre de badges et donc d'être acteurs finalement de leur reconnaissance. Donc ils sont vraiment engagés dans le dispositif de reconnaissance et ils peuvent apporter un certain nombre de preuves également sur leur badge, de la documentation, ce qui ne pourrait pas être fait à travers Moodle. Donc voilà, les badges vont être portables, vérifiables, partageables facilement. Et puis sur Open Badge Factory, on a la dimension écosystème aussi, à travers les endossements, le fait d'avoir des marques de confiance de la part de nos partenaires ou d'entreprises qui vont porter un intérêt et de la valeur sur nos badges. Ça, c'est que côté Open Badge Factory qu'on va pouvoir le faire. Et puis voilà, on va pouvoir facilement aussi le partager ensuite sur son CV, sur LinkedIn. En un clic, on le partage sur LinkedIn. Et donc, on va pouvoir rendre visible ces badges à l'extérieur.
Donc, comment ça fonctionne concrètement? Donc, en fait, vous allez télécharger hein, d'abord, enfin, votre admin Moodle va télécharger le badge local OBF hein, euh, sur la base des plugins Moodle. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire depuis l'administration du site, alors quand on est admin Moodle, hein, dans les paramètres, en fait, on va créer une nouvelle connexion. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez brancher aussi hein, plusieurs comptes OBF hein, sur votre instance Moodle. Et puis on peut brancher un Moodle un OBF sur plusieurs Moodle. Donc là, en fait, on crée une clé hein, pour que les deux systèmes puissent communiquer. Donc en fait, dans les outils de l'administration, sur votre compte Open Badge Factory, vous avez une entrée API où vous pouvez générer une nouvelle clé. D'accord? Donc on crée une nouvelle clé pour son Moodle. Voilà, on génère et ça nous crée un client ID et puis une clé secrète qu'on vient tout simplement coller hein, dans l'environnement de Moodle pour que les deux soient branchés. Donc voilà, donc là, quand on met sa clé, on va devoir indiquer aussi quels sont les rôles. Alors ça, c'est les rôles que j'ai hein, dans mon environnement Moodle. Quels sont les rôles qu'on autorise aussi à émettre des badges. Donc là, voilà, suivant les instances de Moodle, vous n'aurez pas les mêmes rôles. Et puis là, j'ai une vue des rôles en anglais. Mais voilà, soit je donne accès aux gestionnaires, aux enseignants, enseignants non éditeurs, etc. Peut-être que vous pouvez avoir des rôles aussi hein, spécifiques enseignants badgers, enfin des enseignants qui vont être autorisés aussi à délivrer des badges. Et ensuite, vous pouvez jouer aussi avec les permissions en fait sur les rôles enseignants. Peut-être que voilà, je vais activer ou pas hein, le droit d'émettre des badges. Donc ça, voilà, c'est un jeu à faire avec les permissions avec l'administrateur Moodle. Donc voilà, on va définir quels sont les rôles qui vont être autorisés à délivrer les badges. Et ensuite, on ajoute un nouveau client. Voilà. Et donc là, mon système est connecté. D'accord? Donc là, bon, il y a quelques petits réglages sur les caches, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un petit réglage ici qui va être important, c'est est-ce que vous souhaitez que les badges reçus par vos apprenants soient visibles ou pas sur les pages de profil? Donc voilà, soit on impose le fait que ce soit affiché sur la page de profil ou pas, ou alors on laisse la possibilité à l'apprenant de dire voilà, j'affiche ou pas. Donc ça, c'est un petit réglage que vous pouvez utiliser. Euh, et ensuite, donc si vous retournez éditer hein, votre connexion OBF, vous pouvez aussi ajouter des règles. En fait, vous allez pouvoir dire là quels sont, enfin quels badges vont pouvoir être utilisés, enfin et délivrés dans quelle catégorie de cours. D'accord? Donc peut-être que j'ai des badges, peut-être autour de l'engagement, qui vont être dans une catégorie engagement sur Open Badge Factory, que je vais mettre à disposition que d'une catégorie en fait de cours sur Moodle. Donc là, ça vous permet de voilà de pas rendre tout disponible. Vous allez flécher voilà par catégorie quels sont les badges que je veux mettre disponibles de peut-être de l'UFR santé, de l'UFR d'histoire. Voilà. Donc là, je vais vraiment jouer avec les catégories que j'ai mis en place dans les outils du créateur. Alors c'est allé un petit peu vite, mais voilà. Là, on voit que hop, hop, voilà. Donc là, vous avez des catégories hein, ici. Donc là, je prends par exemple la catégorie civique et je vais pouvoir indiquer, voilà. Donc là, sur hop, la catégorie civique OBF, je la mets à disposition alors, d'une catégorie de cours ou alors de tout. Voilà, tout le Moodle. Donc là, je vais pouvoir créer plusieurs règles, hein, vraiment pour flécher. OK, ces badges-là, ça vient ici, et ils sont disponibles que dans cet environnement, que dans cette composante, par exemple. Donc voilà, ça, c'est pour l'installation. Alors, vous pourrez aussi, lorsque vous démarrez avec le plugin Local OBF, indiquer que vous souhaitez exporter peut-être des badges que vous aviez dans Moodle, les transférer directement sur Open Badge Factory. Donc ça vous est proposé aussi lorsque vous configurez le plugin. Donc ensuite, on va regarder comment on délivre les badges OBF sur Moodle. Donc là, dans votre espace de cours, alors euh, hop, là c'est là, voilà, j'ai un thème, c'est pas forcément le vôtre, hein, mais on retrouve hein, la navigation, c'est la même hein, sur tous les environnements Moodle. Donc là, normalement, vous pouvez ouvrir hein, voilà, toutes les
possibilités. Et donc, il y a un onglet Open Badge qui vous permet de retrouver. Alors là, j'ai trois OBF hein, connectés, mais là, vous allez retrouver le vôtre. Et donc, vous allez pouvoir dire, OK, donc je sélectionne mon OBF et voilà, je vais prendre un badge en particulier. Donc voilà, ça c'est un badge Design Thinking. Et là, vous voyez, je retrouve tout le détail hein, du badge, hein, toutes les métadonnées hein, associées au badge. Alors, je peux voir également, alors ça c'est nouveau, hein, c'est depuis quelques jours, pour les organisations qui fonctionnent avec des sous-organisations dans leur compte OBF. Typiquement, bah, une université qui va avoir un ensemble de composantes, peut-être en dessous, c'est comme des labels en fait. Hein. Je vais pouvoir dire, voilà, mon compte de l'université, j'ai plusieurs sous-organisations à l'intérieur, plusieurs composantes ou départements. Et bien là, vous allez pouvoir aussi les retrouver dans Moodle et donc délivrer au nom d'une sous-organisation. Donc voilà, je retrouve tout le détail du badge et là, je peux délivrer manuellement. Ça veut dire que là, en fait, je suis enseignant et puis je décide de délivrer un ensemble à une cohorte ou à quelques étudiants. Euh, L'avantage de passer ici sur une délivrance manuelle, parce que ça, vous pouvez le faire aussi côté OBF, hein, mais là, vous n'avez pas vous tromper sur les adresses de courriel, parce que vous prenez les adresses de courriel qui sont proposées. Et aussi, ça vous permet bah, de ne pas inviter l'ensemble de vos enseignants en fait sur le compte OBF, parce que ça serait assez lourd à gérer. Voilà, et puis ça tourne tous les ans, ça change. Donc là, en fait, on va se fier au Moodle, où là, en fait, généralement, c'est synchronisé, hein, même avec l'offre de formation. Non, ou pas. Je vois oui ou non. Mais voilà, je récupère toute mon offre de formation, mes étudiants qui sont inscrits automatiquement, mes enseignants, et donc voilà, l'ensemble des enseignants de notre organisation ont la main aussi pour délivrer les badges sans qu'on les invite sur Open Badge Factory et qu'on les forme, etc. Là, c'est plus facile. Donc voilà, donc là, j'ai juste à sélectionner hein, des étudiants et puis je fais partir mon courriel. Donc en fait, je peux même modifier hein, le message de courriel si je le souhaite. Hein. Mais voilà, je clique sur émettre le badge et le badge, il est délivré hein, automatiquement. Donc ça, c'est une première méthode. Mais on peut aussi, et généralement c'est ce qu'on va faire, notamment quand on veut un petit peu automatiser hein, la délivrance des badges, c'est qu'on va jouer soit avec les achèvements de cours ou les achèvements d'activités. Donc voilà, sur Moodle, hein, vous pouvez régler pour chacune des activités, chacune des ressources. Vous avez des réglages où vous pouvez indiquer, voilà, l'activité, elle est achevée dès lors que l'étudiant a reçu une note, a consulté l'activité, a eu tel score, etc. Donc ça, voilà, vous connaissez bien hein, sur Moodle. Donc en fait, on va jouer avec ça pour définir nos règles d'attribution automatique. Et notamment quand on a des grosses cohortes, voilà, c'est plus simple. On va se fier hein, aux traces d'apprentissage qu'on a à disposition. Donc là, voilà, je peux prendre achèvement de cours, achèvement d'activité, ou même achèvement de profil. Bon. Mais voilà, si je prends achèvement d'activité, eh bien, je vais retrouver l'ensemble des activités hein, que j'ai sur mon espace de cours. Voilà, donc ça a été paramétré hein, au préalable avec des achèvements spécifiques. Et je vais pouvoir dire, voilà, dès lors que peut-être il a achevé les consignes du cours, le dépôt du devoir, voilà, je descends et je vais dire, OK, donc quelle organisation va délivrer automatiquement? Bon, là, je vais rester sur l'organisation principale. Je vais pouvoir dire aussi, il y a un réglage qui va être important, c'est est-ce que je vais examiner la règle rétroactivement? Ça veut dire, est-ce que je demande à Moodle de regarder toutes les traces d'achèvement en fait que j'ai déjà en stock. Donc je vais regarder les activités passées en fait des étudiants sur cet espace de cours. Voilà. Ça c'est important, hein, parce que là si vous cochez ça et qu'il y a beaucoup de traces d'apprentissage, ça va envoyer potentiellement beaucoup de badges. Donc voilà, se poser la question, est-ce que je l'active juste à partir de maintenant ou alors je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé auparavant. Donc voilà, donc là, si je la coche, il va regarder hein, si j'ai des étudiants qui répondent à ces critères-là. J'enregistre. Hop. Et donc là, je vois, OK, il a été attribué à une personne. OK. Et donc, comme je suis enseignant sur l'espace de cours, je vais pouvoir voir, je vais avoir des notifications aussi pour me dire, voilà, bon là, ça a été délivré à Harley Quinn, automatiquement, qui répondait aux achèvements.
Et puis, la personne reçoit aussi un courriel hein, pour lui indiquer qu'elle a reçu son badge. Donc là, si moi, alors là, moi, en tant qu'apprenant, voilà, je consulte euh, l'activité consigne, je dépose un devoir. Hop, donc là, je vais déposer un devoir. Alors là, j'ai pas besoin d'avoir une note. Hein, là, j'ai mis simplement le fait de déposer un devoir. Ok. Bon, il est en retard de 1 an. Hein. Donc là, si je regarde mon espace de cours, voilà, il a considéré que les deux activités étaient achevées et donc j'ai reçu aussi hein, le badge et je reçois une notification hop, qui m'indique, voilà, j'ai reçu le badge Design Thinking et on m'invite à aller regarder mon courriel. Et donc sur mon courriel, j'ai bien reçu hein, un courriel qui m'indique que j'ai reçu hein, ce badge-là. Et voilà, je peux l'accepter et tout de suite le partager. Hein sur mes réseaux, je peux le partager sur LinkedIn, je peux l'exporter, etc. Et je reçois également la version au format PDF. Donc voilà pour le fonctionnement hein, sur l'attribution manuelle ou automatique. Et puis à tout moment, hein, je peux retourner aussi sur les open badges et puis consulter l'historique d'attribution du cours. Donc voilà, je regarde là sur mon compte OBF, donc je retrouve toutes les traces hein, et je peux exporter au format CSV. Donc ça, je l'ai aussi côté OBF. Hein. Là, si je regarde côté OBF, dans mes rapports, si je regarde sur ce badge, donc voilà, je vois qu'il y a des événements Moodle. Voilà. Et donc je vois bien que effectivement, il y a eu un événement généré par Moodle et le badge a été accepté. D'accord? Donc voilà, on a les traces côté Moodle, mais on les a aussi, hein, bien sûr, côté OBF. Voilà, hein, pour le fonctionnement. Alors, comme je disais, c'est dans un espace de cours, mais je peux aussi me connecter hein, un peu plus haut sur l'administration du site. Hein. Voilà, une personne qui a accès à l'administration du site peut aussi délivrer des badges directement. Alors, pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi intégrer des demandes de badge hein, dans des espaces de cours, par exemple. Voilà, vous n'allez pas forcément jouer avec les achèvements, ou alors vous allez jouer avec les achèvements, mais pour afficher finalement une demande de badge. Vous voyez, dès lors qu'il a, enfin, qu'il a achevé l'activité quiz, l'activité devoir, etc., eh bien, automatiquement, avec les restrictions d'accès, donc là, on va jouer avec les restrictions d'accès, eh bien, je vais dire, bah, enfin, cette page, par exemple, ou cette étiquette ne sera disponible que si il a achevé telle et telle activité. Voilà, je pense que ça vous parle, hein, les restrictions d'accès. Donc, on va jouer avec les achèvements et avec les restrictions. Et donc, du coup, si j'ai une demande de badge, là, par exemple, là, j'ai une demande de badge, j'ai vécu une mobilité internationale. Bon, j'ai un formulaire où je pose des questions, voilà, sur la mobilité. Je veux vraiment que, en fait, l'étudiant soit engagé dans cette démarche-là, qu'il fasse la demande de badge et qu'il apporte des éléments de preuve. Et vous voyez, là, j'ai pris, alors, c'est allé un petit peu vite, j'ai pris un petit code d'intégration sur ma demande de badge qui s'appelle, bah, c'est un code d'intégration, hein, c'est un code embed que je vais copier, d'accord? Et puis sur mon Moodle, vous voyez, donc je vais, si j'édite un espace de cours, donc je passe en mode édition, donc je peux ajouter une activité ou une ressource. Alors, je vais plutôt mettre je vais mettre une ressource de type page ou alors une étiquette. Hein. Alors, c'est plus étiquette hein, que ça s'appelle, c'est zone de texte et médias. Là. Donc, je peux utiliser ça, par exemple. Et puis, là, je vais passer en mode, je vais passer dans le code source, hein, mode HTML. Je passe en code source et je colle mon petit bout de code. Voilà. Et ça me permet d'afficher directement ma demande de badge. Donc voilà, si j'enregistre, voilà, vous voyez, la demande de badge, elle est intégrée. Alors là, je ne peux pas jouer avec les restrictions puisque je l'ai mis dans la page, hein, mais si je mets une activité, une ressource de type page, je peux la rendre accessible seulement hein, s'ils ont achevé ces activités. Donc ça peut être intéressant, on peut combiner les deux. Hein. Du coup, pas forcément délivrer des badges automatiquement, mais voilà, dès lors que ils ont achevé un certain nombre d'éléments,
je leur débloque la possibilité de demander le badge. D'accord? Notamment quand on veut leur poser des questions, hein. Euh, alors, en fait, on peut également, sur son Moodle, voilà, vous avez la main, hein, enfin, l'admin Moodle a la main aussi sur la navigation. On peut proposer aussi le fait de basculer automatiquement sur le passeport. D'accord? Ça, avec un système SSO. Alors, SSO, c'est Single Sign-On. D'accord? Donc, authentification unique. Et notamment sur l'enseignement supérieur, on a la fédération d'identité. D'accord? Avec Chiboulette et puis et du gain. Alors, je ne sais pas si ça vous parlait, mais voilà, c'est le fait de pouvoir c'est un système d'authentification centralisé et les étudiants en fait vont pouvoir se connecter automatiquement sur le passeport avec leur identifiant en fait Moodle, enfin Moodle, leur identifiant académique, hein. Donc là, ils sont connectés avec leur identifiant de l'université. Et là, j'ai un exemple avec l'UBO, hein, l'UBO qui est avec nous aujourd'hui. Donc là, voilà, si je mets le lien Badge Wallet ou Open Badge Passport sur mon Moodle, je clique dessus et j'arrive automatiquement alors, sur le système d'authentification. D'accord? Voilà, donc là, je me connecte et voilà, j'arrive alors, soit j'arrive sur le Open Badge Passport général, ou alors quand j'ai un espace dédié pour mon université au sein du passeport, hein, parce que vous savez que sur le passeport, on peut avoir des environnements vraiment dédiés avec notre charte graphique, notre communauté, etc. Donc là, j'arrive directement dans mon environnement UBO. D'accord? Et voilà, soit il me crée le compte, ou alors il me reconnaît automatiquement. Je finis juste sur ce diapo et puis après je prendrai les questions. Donc voilà, et puis si on veut aller plus loin, hein, parce que parfois on a des demandes, voilà, moi je souhaite aller un petit peu plus loin dans le plugin ou imaginer notre intégration, eh bien on a hein, aussi une API qui est à disposition hein, de vos développeurs, où ils vont pouvoir également jouer un petit peu avec toutes les fonctions de l'API pour aller un petit peu plus loin dans l'intégration. D'accord? On a des intégrations dans Moodle, mais on en a dans d'autres environnements, et tout repose sur l'API. Voilà, donc si vous souhaitez alors là, sur un usage très avancé, hein, mais si vous souhaitez aller jeter un œil, vous aurez le lien hein, également dans la présentation avec l'ensemble des opérations que vous pouvez faire sur le plugin. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Thank you so much. Donc là, je vais prendre les questions. Oui, moi Claire. j'ai une question, Émilie, c'est Mm. pour les badges là qui sont demandés par les étudiants Mhm. sur Moodle. Du coup, la demande après, elle arrive dans. Est-ce que tout le monde peut valider après la Mm. demande depuis Moodle? Mm. Alors là, la validation, elle se fera pas à travers Moodle. Euh, D'accord. donc là, Là, il ça faut. veut dire, ouais, ça veut dire que là, il faudra nécessairement dans Open Badge Factory, alors soit une personne qui a un rôle émetteur pourra intervenir, ou alors vous allez flécher dans Open Badge Factory vers une personne en particulier, peut-être en fonction d'une formation, hein. Vous allez pouvoir faire un fléchage Mais ça veut dire vers que dans ce cas-là, la personne, elle doit être bien inscrite sur Open Badge Factory pour là, délivrer oui. ce type de Tout badge. à fait. Pour les demandes de badge, absolument. Ouais, ouais, c'est une Voilà. bonne remarque, là. Effectivement. C'était ma question. Mm. Ok. Florence? Oui, bonjour tout le monde, je suis arrivée une petite minute en retard. À un moment, tu as parlé d'avoir plusieurs comptes sur un Moodle et plusieurs Moodle sur un compte, etc. Mhm. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu? Je suis pas sûre d'avoir tout. Oui, alors par exemple, bah, ça serait le cas notamment sur une alliance européenne, par exemple, où on a un compte Open Badge Factory pour une alliance ou pour un consortium. Et en Mhm, fait, autour du consortium ou de l'alliance, on a plusieurs Moodle hein, qui vont graviter, Moodle ou autre, hein, plateforme de formation. Et en fait, depuis son Open Badge Factory, on va pouvoir créer des clés pour toutes les structures concernées, en fait. Et ok, donc, du coup, branché sur les différents LMS. ok. D'accord? Mhm, Euh, et sur un Moodle, alors ça pourrait être un Moodle aussi d'un consortium, mhm, où en fait, on a peut-être plusieurs comptes OBF qui sont concernés, et mhm. donc on va brancher l'ensemble des comptes OBF sur le même Moodle. Ok, Mm.
ok, ok. Ouais, merci. Delphine, Jennifer? Pas de question pour moi. Pas de question non plus. Ok. Pas d'autres questions? Non, c'était super clair, hein. Non. Super. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Arrêter.